Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous abordons un point en particulier du cerveau. Dans les commentaires des épisodes précédents, vous m'avez proposé d'aborder la concentration. Ce sera donc le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, vous allez vivre 4 expériences. Expérience 1, multitâche. Expérience 2, concentratus rapidus. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, de l'art ou du lard. Le tout avec la présence très appréciée de Anixem. La concentration, c'est la capacité du cerveau à se focaliser sur une seule tâche. Ce qu'on appelle la concentration permet de bloquer les informations extérieures, comme les sons environnants, mais aussi nos propres pensées qui, au lieu de s'égarer, focalisent au même endroit. Alors dans cet épisode, je veux que l'on puisse voir si nous pouvons nous concentrer sur plusieurs tâches en même temps. Si nous pouvons vraiment rentrer en concentration rapidement et surtout, est-ce que la concentration nous donne vraiment un avantage cérébral sur ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes vraiment multitâches? Aujourd'hui, il n'est pas rare de faire plusieurs choses en même temps. Il y a même de fortes chances pour que vous soyez en train de faire autre chose tout en regardant cette vidéo. Les neurologues français, Cochin et Sharon de l'INSERM, ont utilisé des techniques d'imagerie médicale pour analyser l'activité cérébrale de personnes en mode multitâche. Avant de vous parler de leurs résultats, on va mettre notre invité sous tension, mais pas que. Vous aussi, car vous allez pouvoir faire le test en même temps que lui. Expérience 1, c'est la concentration, ta spécialité. Waouh, j'ai dormi 3 heures, tu m'invites pour la bonne thématique. Exactement. Je vais te faire passer des images. C'est une prise de tâche, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Dont certaines ont une thématique connexe, qui est la plage. Absolument, absolument. Par exemple, ouais. ça, c'est la plage. Ouais. Ok, ça c'est clair pour vous? Ma fille de 3 ans, c'est clair pour elle. Ok. Je fais passer des images et toi, au fur et à mesure dans ta tête, tu dois compter le nombre d'images qui appartiennent à la thématique de la plage. D'accord. En même temps que tu vas compter la thématique, les images de la thématique de la plage, tu vas compter le nombre de fois où je dirais le mot cerveau. C'est terrifiant. Et on va voir si le cerveau est capable d'être multitâche. C'est vraiment le but de ce test-là. Ok, très bien. C'est parti pour la première image. Ouais. Donc tu dois avoir le cerveau très concentré pour ça. Tu vois, cérébralement, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que tu dois te concentrer sur ce que je dis avec les 2 lobes de ton cerveau et en même temps te concentrer sur les images et analyser est-ce que ça fait partie du même groupe. Parce qu'en fait, dans le cerveau, on a des populations de neurones qui nous permettent de stocker à droite ou à gauche du cerveau dans les 2 cas. Tu comprends? D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a plusieurs types de cerveau, genre le reptilien ou les choses comme ça. C'est pas vraiment vrai en fait. Hein. On sait que le cerveau se construit tout d'un coup en même temps, tu vois. Tu me dis si je vais trop lentement, je peux toujours accélérer, tu vois. Ça marche. Parce qu'on sait que toi, tu as une vitesse cérébrale très rapide quand même. C'est terrifiant. Cérébral, c'est pas cerveau, hein, confonds pas. Hein, Il peut pleuvoir à la plage, hein? Hein? Rien. On en est où là? On est au soleil? Oui, il peut pleuvoir, oui. Non mais quoi? De quoi? Je suis resté bloqué à 5 sur ma main droite, moi. Ah oui? Ça n'a pas marché, ma straton. Attends, on a fini? Non, on n'a pas fini en plus. Ça n'a absolument pas fini, mais là je suis perdu, je suis si loin de la réalité. Ok. Bon, rassure-toi, on a terminé. Alors, combien de fois j'ai dit le mot cerveau, s'il te plaît? J'ai arrêté de compter à un moment donné, donc est-ce que je te dis le vrai chiffre ou une estimation? Ah bah, dis-toi que ta vie en dépend. Ok. Comme ça, il n'y a pas de pression. Ah ok, nice. 7 et... 7 images? Ah, je vais dire 7 et 7, quoi. Et 7 fois cerveau. Ouais. Alors, pour cerveau, je vais te dire le chiffre précis que je n'ai pas compté moi-même. C'était de l'impro. Chris, 7. Joli. Incroyable. Je pense que j'en ai raté 2, je m'étais arrêté à 5. Ok, et tu t'es dit potentiellement il y en a 2 de plus, Ouais. pas mal. Les images, eh ben ça c'est facile à vérifier. Faut que je dise ce que c'est? Quand c'est plage, tu me dis plage, comme ça parce qu'il y a des choses qui sont interprétables. Tout à fait, tout à fait. Alors, plage. Ah bah non. Non. Casser les châteaux de... Non. C'était tout à fait plage, le maillot de bain, absolument. C'est pas le meilleur choix, mais oui. Okay. Absolument. Bon, non, faire des Pour un peu de géométrie sur la plage, non? Les enfants font pas ça, quoi. C'est plage, ouais. Il y a des boules sur la plage. Il y a des boules sur la plage, ça peut arriver. Des petites tongs également. Ok. De lampes de chevet, très peu. C'est rare. Ça peut arriver. Le trompettiste de plage. Ça a dû arriver. Chichi. 10 balles ou je remballe, donc non. Le soleil? Absolument. On préfère en tout cas. Tout à fait. Ok, des chaussettes très peu et des lunettes. Absolument, ça ne fait pas 7. Franchement, 6 sur 7 plus 7 sur 7 sur le cerveau. Bravo. Bref. Ça veut dire que tu as une très bonne concentration. L'équipe est très sympa, hein, parce qu'ils applaudissent. Mais...
Non, mais c'est pas mal du tout parce qu'en vrai, donc c'est très dur parce qu'on fait travailler des circuits différents du cerveau. Ouais. Ça veut dire que quand même, on s'en fout des 3 heures de sommeil et tout, ça veut dire que tu as le cerveau exercé à penser à plusieurs choses en même temps. Et c'est pas penser à plusieurs choses en même temps, c'est à basculer d'une tâche à l'autre en permanence. Et en vrai, en tant que créateur de vidéos, chef d'entreprise, etc., tu dois passer ta vie en fait à faire… À alterner les sujets en tout cas. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui te permet aussi de faire ça en même temps. Dites-nous un peu dans les commentaires ce que ça a donné sur vous. Moi, très clairement, en ce moment de ma vie, ce genre de choses peut me gonfler. En fait. Oh, c'est marrant, moi aussi ça m'a si gonflé. on ne sectorise pas les trucs, il n'y a pas pire pour la charge mentale. C'est-à-dire c'est pas parce que tu sais le faire que tu t'y habitueras. Tu t'y habitueras jamais. Il n'y a pas pire que de ne pas segmenter les choses et de passer de l'un à l'autre en permanence pour la concentration. En fait, ça demande un effort énorme parce qu'en fait, c'est… Genre, je voyais ça comme 2 colonnes que tu dois remplir, donc celle où tu dis cerveau, celle où tu comptes les choses de plage. Sauf qu'en fait, l'exercice de merde, mais ça va dans quelle colonne ça déjà? Juste ça, c'est terrifiant au bout de 3 minutes de concentration, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, tout ça, tu le mets dans ta mémoire de travail. Et la mémoire de travail, en temps normal, elle fonctionne que pour une seule chose à la fois. Ouais. Et elle peut retenir ou elle peut tenir un compte, mais juste une catégorie à la fois. Tu vois. Et le test le plus complet, d'ailleurs, ça aurait été de te dire, il faut que tu comptes le nombre d'images. Et dans ce nombre d'images, que tu connaisses le nombre d'images de la même famille, plus le nombre de fois du mot cerveau. Et je me suis dit, si je fais ça, peut-être il s'en va avant la fin de la vidéo. Il y a moyen, ouais. Donc peut-être j'arrêtais là. Je sais aussi, en plus, c'est là qu'il faut partir. Bravo. Absolument. Bah, merci. C'est très difficile, en vrai, déjà. Très dur. Déjà, ma charge mentale était au maximum. Voilà. Donc je sais pas ce que c'est les prochaines expériences, mais j'ai peur. Bah déjà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne vraiment, ce mode multitâche du cerveau. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, presque douloureux mentalement, de faire ces 2 tâches en même temps? La réponse est donnée par le docteur Baillet. Le cerveau nous permet de réaliser 2 tâches simultanément si leur exécution est devenue automatique et inconsciente grâce à l'apprentissage répétitif. C'est le cas lorsque, par exemple, nous marchons et discutons en même temps. Donc nous pouvons être réellement multitâches seulement si l'une des tâches est devenue un automatisme, ou bien si les fonctions ne sont pas en compétition entre elles. Si les tâches ne font pas appel aux mêmes régions cérébrales, il est possible de faire un multitâche, on va dire plutôt convenable. Le docteur Baillet explique que l'on peut facilement écrire un texto tout en chantonnant une chanson que l'on connaît par cœur, par exemple. Par contre, écrire un SMS tout en discutant avec quelqu'un sera quasiment impossible. On ne pourra pas être concentré sur les 2 en même temps, comme compter les images et les mots simultanément. Au fait, restez bien concentrés, parce que ce coup-ci c'est vrai, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par personne, donc par moi. En parlant de concentration, vous pensiez tout connaître de Fabien Olicard, mais saviez-vous que… Les pandas roulent sur eux-mêmes? Peut-être parce qu'ils sont en train de jouer, peut-être qu'ils essayent de marquer leur territoire se roulant sur le sol. Si je le fais moi, attends, si je roule sur le sol chez moi, c'est dur à dire, roule sur le sol chez moi. Attends, je vois pas bien à quoi ça me servirait. À part si j'invite un panda chez moi pour qu'il sache que je suis chez moi. C'est pas facile à dire. La concentration. Ah oui. Mais saviez-vous qu'il est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle en création? Un spectacle où il crée le prochain spectacle et il le fait avec vous dans les petites salles. Vous pouvez venir le voir à la fin pour lui donner votre ressenti en direct live. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir quand ça passe à côté de chez vous. Voici les dates qui s'affichent à l'écran. Faites vite car c'est rapidement complet. Mais ce n'est pas tout ce que fait Fabien Olicard, car oui, je vous sens curieux qu'il n'y ait pas les informations nutritionnelles. Ah si. Alors dans le sucre, il y a quoi? Il n'y a pas de matière grasse, mais il y a beaucoup de sucre. Eh oui, non, mais ça semble assez logique, ça. Hein. Pas de protéines, pas de sel dans le sucre. Ah. Loïc? Oui, ça va? Du coup, le partenariat. Eh oui. On reste concentré là, hein? Eh oui, on reste… Oui, concentration. Loïc? Oui. Du coup? Oui. Et je disais, et je vous sens curieux et curieuse de la curiosité. Et cela tombe bien car Fabien vous propose aussi le magazine Curious. Mais non. Un magazine au format papier que vous recevez tous les mois dans votre boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres à Toutes moi. les infos sont sur le site de Curious et dans la description. Vous voyez à l'écran quelques exemples de couvertures et de sujets qui sont abordés dans ce magazine. Ah ouais. Maintenant que vous en savez un peu plus, c'est reparti pour la vidéo. Quand même curieux cette histoire de se rouler sur le sol. Le trouble de l'attention le plus connu est probablement le trouble déficitaire de l'attention,
avec ou sans hyperactivité. On l'appelle simplement le TDAH. Cependant, de nombreux facteurs peuvent entraîner une altération de notre concentration, sans qu'il y ait de troubles associés particuliers. Le TDAH ne peut être diagnostiqué que par un professionnel de santé, donc si vous avez des doutes, la meilleure solution reste toujours de consulter. Dans le test qui va suivre, je vais tester les capacités cognitives de Amixem et les vôtres en même temps. On va faire un test de séquence. Ok. Et tu vas devoir retenir le maximum d'une séquence de couleurs. Tu vas faire un certain résultat, c'est sûr. Et après, je vais te faire, pour le coup, on va t'asseoir, je vais te faire 3 exercices très rapides de concentration. Si, c'est très pervers. Tu vas t'asseoir, ça va bien se passer. Et après ces 3 exercices de concentration, on refait un test et on verra que tu auras amélioré ta performance. D'accord. Et comme j'ai pas envie que cette expérience rate, dis-toi que le deuxième coup, il n'y aura que du vert. Comme ça, c'est sûr que tu vas réussir. Ouais, la séquence sera assez simple, effectivement. Ok. Tu peux regarder du côté du décor pendant que je mets en place la séquence. Il y a une belle grosse séquence énorme que tu vas retenir le plus loin possible durant quelques secondes. Ok. Tu vas commencer d'ici et c'est parti déjà maintenant. Évidemment, je ne vais pas te faire chier de parler en même temps. Bah si, je sais. Sinon, ça va te déconcentrer. Que tu retiennes combien il y a de boules vertes. Non, je plaisante. Pas du tout. Et là, c'est là où le chrono il s'arrête dans 3, 2, 1, 0. Veuillez vous retourner. Maxime, est-ce que tu peux me dire quelle était la première boule? C'est une rose, une boule rose. Tout à fait. Deuxième. C'est une bleue. T'es sûr? Ouais. Oui, bah c'est bon. Une verte. Alors, précisément, oui. Ouais, ok. Oui, il n'y avait pas de doute sur les couleurs. Non. Bleu. Bleu, d'accord. Ensuite, c'est 2 jaunes. Hein. C'est jaune-jaune, mais ça marche quand même. Ouais, jaune, excuse-moi. Et ensuite, il y a 3 couleurs différentes. Mais alors, dans quel ordre, Fabien? Tu m'en poses une question. Rose, bleu, vert. Donc rose, bleu, vert. Ouah, fais chier, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Ou c'est ça, hein. Faut juste le valider. T'es fait valider chaque boule. Allez, je valide rose, bleu, vert, vas-y. Alors, rose en premier, donc non. Ah là là, c'est bleu du coup. C'est bleu. Bravo Maxime, tu as retenu 2, 4, 6 boules, ce qui correspond exactement à notre capacité de stockage dans la mémoire de travail qui est de 6 à 8 items Je différents. crois que c'était des boules. Non, c'est des boules. Les items, c'est mieux. Oui, Parce que du coup, tu peux remplacer ça par d'autres objets du quotidien. Absolument. Alors que des boules, c'est pas tout le temps utile. Sachant qu'en plus, tu avais juste ta séquence, tu ne l'avais pas dans l'ordre. Ouais, mais tu savais que c'était ces 3-là. Ouais, Je vais te proposer de t'asseoir ici devant ça marche très. et on va faire quelques exercices de concentration. Je vais être très à l'aise. Et le but, c'est que tu joues le jeu mentalement. Si tu joues pas le jeu mentalement, c'est dommage parce que Ok. du coup, ça ne Moi, fonctionne je suis pas. là pour l'amusement. Ok, donc là, sans rouvrir les yeux, maintenant, tu vas imaginer des rails de train parallèles devant toi. Ok, t'imagines qu'ils partent de tes pieds et qu'ils avancent droit devant eux jusqu'à l'horizon. Ok, tu les regardes Absolument. à tes pieds. Yes. Tu continues de les regarder en avançant lentement jusqu'à l'horizon, tu vois, jusqu'à temps que de voir l'endroit où ils se rejoignent en un tout petit point. Ouais. Ok, là tu ouvres les yeux, tu respires un petit peu, prends 2-3 secondes, et maintenant tu fermes les paupières, tu n'entends que le son de ma voix, et tu te demandes aux gens de s'abonner. Non, c'est pas ça. Tu refermes les paupières, et t'imagines maintenant un point lumineux qui serait devant toi. T'imagines que ce sont tes yeux qui contrôlent ce point lumineux, d'accord? Ok. Et que quand tu bouges ce point lumineux, ça écrit en fait sur une espèce de tableau virtuel devant toi, sur ce que tu veux. Et donc, à chaque fois que tu bouges tes yeux, ça bouge ce point lumineux dans ton esprit et tu vas simplement dessiner mentalement le symbole de l'infini en bougeant tes yeux, comme si le point lumineux était un marqueur. Ok. Voilà, tu prends bien le temps que tu as besoin pour visualiser ce 8 allongé. Tu repasses sur le symbole au moins 3 fois. Voilà, ça, je l'ai fait 8 fois. Là. Ok. Alors, tu rouvres les yeux, tu respires un petit peu de nouveau. Tu m'avais pas dit de respirer par contre depuis le début. Non, c'est pour ça, je le précise quand même. Et tu refermes
les yeux. Tu vas imaginer un grand tableau devant toi, genre un tableau où on écrivait avec la craie quand on était petit, ce genre de choses. Et t'imagines que dessus, il y a écrit le mot mental. Tu dois prendre le temps de voir le mot écrit, de voir les lettres une par une. Et maintenant, mentalement, tu vas effacer le L de mental avec un chiffon dans ta tête. Tu l'effaces complètement. Ok. Et tu réobserves lettre par lettre le mot menta. Et tu vas effacer le A maintenant et tu re-regardes les 4 lettres qui restent, etc. jusqu'à temps d'avoir plus aucune lettre. Je te laisse faire, tu me dis quand tu auras terminé. Ouais, c'est bon, j'ai effacé le tableau là. Ok. On va refaire la même chose que tout à l'heure, durant 30 secondes de nouveau. Tu vas essayer de mémoriser le plus loin possible, mais avec juste une petite concentration différente de tout à l'heure qui vient de ces 3 exercices qui peuvent se faire en 1 minute dans sa tête qu'on est habitué. C'est parti. Ok. Top. Allez, c'est parti. Je vous écoute pour la première boule, monsieur. Jaune, vert, vert. Jaune, vert, vert, c'est très bien. Rose, Oui, jaune, oui, vert, tout à fait. bleu, Oui. rose. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est une erreur. Attends, ne te retourne pas. Je serais curieux de savoir J'adore ce jeu. Ouais. D'après toi, c'était quoi la fin? Ah non, mais c'était ça pour moi la fin. Ah oui, d'accord. Ah Ok, ok. En fait, tu m'as dit si c'est la norme. Je dis déjà si je fais 7, les gars. Bon, t'as fait combien du coup? T'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un de plus. Ouais. On va pas se mentir, c'est pas si fou pour la démonstration. Je peux comprendre que tu sois déçu. Je comprends. Mais pas tellement. En vrai, pas tellement parce que on se rend pas compte à quel point 1 de plus sur juste 6 éléments, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et après, il y a le fait que je te parle en même temps. En fait, en réalité, j'aurais pas dû te parler des deux si on voulait avoir des vraies séquences différentes. Mais si là, on te rasseyait, qu'on te refaisait encore un exercice de concentration, on pourrait atteindre 8, 9, Ok. pas beaucoup plus, Ok. tu vois. Dans ton cas, j'ai bien compris. Ça dépend des personnes et après, Je perds beaucoup de temps sur les trucs mémotechniques, j'essaie de grouper les couleurs et de créer des scénarios. Je trouvais que ça ressemblait à une chenille. Ah, Ok, oui. il y a une chenille, après il y a un hippopotame, je sais la drogue essentiellement, qui chevauche une banane sur un océan, tu vois. Et je me suis dit par groupe de 3 ça peut marcher, ça n'a pas marché. Mais tu sais, d'ailleurs, le but, c'est la concentration, c'est pas tant la mémorisation. Et du coup, peu importe les techniques que tu vas utiliser pour mémoriser, en fait, c'est juste quelle est ta capacité à oublier ce qui se passe à l'extérieur pour être vraiment focus uniquement là-dessus. Et surtout, toi, quand tu as l'habitude de faire des vidéos, tu sais qu'il faut donner du rythme, un petit peu de blague, etc. Donc, tu es obligé de couper tous ces automatismes de ton cerveau pour refaire focus. C'est vrai, c'est vrai. Mais ces 3 techniques qu'on a fait avec Maxime, je vous les recommande si vous devez passer un examen, un entretien d'embauche, un truc comme ça, juste avant de rentrer, au moins l'exercice de visualiser le rail comme ça. C'est pas tant de... Alors, visualiser le rail ne sert à rien en tant que tel. J'ai bien senti ça. On est bien d'accord. Par contre, ça t'oblige à te reconcentrer que sur un truc dans ta vie Ok. et d'arrêter de penser à autre chose, à ce qui pourrait se passer, à ce qui s'est passé, à ce Ah, que tu as t'as dit, conditionné machin. juste le cerveau à se dire Ouais. frérot, maintenant. On fait un truc à la fois. Ok. Et le petit truc encore avantageux, mais là que forcément tu ne pouvais pas vivre, de faire ça, c'est qu'en faisant ça, tu es obligé de dire « arrêtez de me parler, il faut que je fasse un truc ». Ouais, ouais. Donc en fait, tu es obligé aussi de te couper un peu socialement Ouais, pendant clairement. 1 ou 2 minutes, le temps de faire ce petit focus-là. Complètement. C'était une excellente expérience. La concentration peut donc se travailler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous pouvons mettre notre cerveau dans un état favorable à la concentration. Vous pouvez aussi simplement visualiser ce que vous avez à faire juste avant de le faire. C'est un petit peu comme un entraînement de sportif. C'est un échauffement cérébral. Connaître sa capacité de concentration, c'est aussi bien connaître quand est-ce qu'il faut faire une pause pour continuer d'être efficace. Amixem, Oui. la 3e séquence, tu le sais, de Matière Grise, tu m'as dit que tu étais fan, que tu regardais tous les dimanches avant Drucker. Je regarde les résumés sur ton Instagram C'est vrai. le dimanche après du Drucker, mais ça peut pas ça. Du coup, ça marche. L'expérience 3, c'est le c'est à vous, c'est-à-dire je te pose des questions. Là, ça va être plutôt visuel d'ailleurs. Ok. Il va falloir te concentrer pour ça. Et eux doivent le faire en même temps. D'où ce titre assez malin de c'est à vous. Ah, de jouer en fait. Ouais. Ça, c'est un chevalet Absolument. sur lequel je vais poser la première expérience. Fallait que je me concentre sur ça ou ça Non, allait ça allait. va. Première expérience, c'est le test des ballons. Ouais. Regardez C'est cette- toujours des noms très simples, Bien Fabien, et sûr. puis en réalité, c'est affreux. Non, Vas-y. non, parce que là, c'est vraiment le test des ballons. Je vous demandais de regarder cette image attentivement. Mhm. Et je ne vous demande pas quoi regarder précisément. Vous ne savez pas sur quoi vous serez interrogé. Alors concentrez-vous parce que moi, je l'ai, mon bac. Hein, c'est à votre tour maintenant Mhm, ok. de faire des choix et des décisions. D'accord? D'après vous, quel était le ballon le plus proche du plafond? Ça, c'est drôle. Hein.
vu qu'ils avaient des tailles différentes. Fabien, tu le sais bien ça. Ben, j'aurais quand même tendance à penser que je vais te dire de la merde. Attends, putain, t'es chiant. Je veux avoir bon et j'en ai rien à faire si au montage c'est chiant à dérocher ce qu'on fait là. Je vais passer 1 heure à réfléchir. Il y avait un gros ballon au centre et des plus en plus petits comme ça. Oui. Mais ce qui remontait, c'est la question. On parle du centre du ballon ou du sommet du ballon? Du sommet du ballon, évidemment, lequel est le plus susceptible de toucher le plafond. Ok, ça se tient. Ah, c'est certainement une illusion d'optique, auquel cas c'est chiant. Bon, alors je vais dire le plus gros. Le plus gros? Parce qu'il est plus gros. Pour moi, ils étaient globalement droits. Ok, donc c'est globalement celui le du plus... centre, le gros rouge. Ouais, le rouge, ouais. Le centre, d'accord. Non, c'est vraiment une illusion d'optique. Ah ouais, ça c'est serait bâtard. vraiment bâtard, Ok, en fait. vraiment... Ils sont vraiment tous Ouais. À la même hauteur, hein, comme on D'accord. peut le constater ici. Ok. Cette illusion, elle fonctionne très bien. Le but, c'était pas. Pardon, mais si c'est gonflé à l'hélium, je te coupe, il ira d'abord au plafond. Mais bon, après, ça, c'est un côté aussi Après, la mauvaise foi. question, c'est lequel est le plus proche du plafond et pas lequel va monter le plus vite en direction du plafond. Non, par contre, ce qui est intéressant avec ça, c'est pas de te piéger du tout ou de vous piéger, c'est de se dire, on peut assister à une scène où il se passe quelque chose et la relater derrière et se planter sur ce qu'on dit parce que on n'est pas vraiment concentré sur tout et que la moindre perturbation, une illusion d'optique ou auditive, etc., peut trafiquer le souvenir. Et la question est orientée vers... comme s'il y avait un background de... Bon, ils sont tous à une truc différent, alors que non. Et suivant la question que je te pose, je vais orienter ta réponse. Et c'est pour ça que les témoignages qu'on fait par exemple dans les commissariats, les témoins oculaires, il faut énormément de témoins pour être sûr d'avoir une parcelle de vérité et d'être sûr que c'est pas du tout le ballon rouge qui est... Ok. Ça marche? Ça marche. Ok, j'ai adoré. Test suivant. T'es calé en pommes, en noix de coco et en banane ou pas? Ouais, Ok. j'ai fait une thèse sur ça. Il faut que je te réponde. Je veux la réponse au point d'interrogation. Ok. Si 3 pommes font 30, ça veut dire qu'une pomme, ça fait 10. Donc 10. Donc là, il manque 10, donc une banane, ça fait 5. 5 moins une noix de coco, ça fait 2. Ça fait 3. Donc ça fait une noix de coco, ça fait 2. J'essaye de trouver la douille parce que si tu me poses cette question, c'est que... Une noix de coco, c'est 2. Ouais, 5 moins 2, ça fait 3, hein, ça c'est sûr. Sauf que là, il n'y a pas de plus. Donc, ouais. Donc c'est un chiffre. Ok, on a constaté que c'était des chiffres. Donc c'est 102 plus 5, 107. C'est pas définitif, tu te calmes. En fait, je te sens très excité là. Pas du tout, je discute avec la personne qui écrivait un commentaire en mettant n'importe quoi. Je lui ai fait les gros yeux comme ça. Les mentalistes, ils sont constamment en train de... Alors, écoute, 30, 3 pommes, ça fait 30, donc c'est 10. Donc ça fait 10 plus une banane, un truc de taré. 5, une banane c'est 5, il n'y a pas de doute. Donc 5 moins quelque chose, ça fait 3, X étant la noix de coco. Est-ce que tu pensais dire ça un jour? Non. X étant la noix de coco, X égale 2. On est d'accord? Donc du coup, 10X, 10, 2. Après, il n'y a pas de signe là, donc il ne faut pas les additionner. Donc c'est 10, 2, donc c'est 102. Plus 5, 107, ouais. Putain, mais c'est tellement basique, évidemment que je vais me tromper. C'est la banane qui va toucher le plafond en première. C'est correct. C'est Ça, c'est correct. Et toi, ton chiffre, c'est quoi ou ton nombre? C'est 107. Moi, je dis 107. Tu dis 107. Moi, j'aurais dit 25, personnellement. Une question d'interprétation. Parce que moi, j'aurais dit que, du coup, si ça c'est X et ça c'est Y, il y a un multiplié entre les deux. C'est X, Y, quoi, tu vois. Mais j'ai rarement vu ça entre des fruits, pour ça. Ça aurait pu se faire. Donc 107 ou 25, on va dire que les deux réponses sont acceptées. Oui, je vois. Et là aussi, c'est pour juste symboliser. En vrai, on a vu tout le processus et il est très intéressant de toi au départ qui te dit « Allez, bon, je le craque vite fait », après qui te dit « Non, mais attends, il va y avoir une douille », et après le moment où tu as vraiment tout revérifié. Et en fait, il faut 3 temps pour atteindre la vraie concentration, celle où tu peux être sûr de ta réponse. Ouais. Ou en tout cas, ce que tu vas délivrer, tu es en accord avec ça et tu dis c'est peut-être pas ça, mais c'est vraiment ça que je dis maintenant. Ouais, je suis sincère avec moi-même. Donc il faut à peu près 3 repasses mentales avant de se dire je suis sûr de m'être concentré. Mais c'est tout ce qu'on voulait démontrer. Nice. Et c'était 25. Nice. Selon moi. Non mais par contre, petit tips aux gens, quand il n'y a rien entre une tomate et une noix de coco, c'est un multiplicateur. Ok. Quand elles sont l'une sur l'autre, c'est une division. Merci et sinon, si c'est une pomme, du coup. Si c'est une pomme, c'est un trinôme en fait. Toi, c'était des tomates, ça? Ouais, putain, c'est des pommes. Dernier, c'est à vous. Ouais. Tu l'auras brillamment.
ma question de ce panneau sera pourquoi? Ok. Un peu la question que tu te poses depuis le début de chaque ces panneau, ouais. expériences. Ouais, ok. Amixem, pourquoi? Pourquoi 2 plus 2 égale poisson? Pourquoi 3 plus 3 égale 8? Et pourquoi 7 plus 7 égale triangle? J'ai envie de te laisser seul avec toi-même sur celle-ci. C'est bon, j'ai compris. Ah, merde, putain, bravo. Rapide. Je te laisse la primeur de l'explication du coup. Bah, quand on superpose des chiffres, ça donne un. Donc le 2 et le 2, ça fait un petit poisson. Le 3 et le 3, donc quand on les retourne, Ah. il faut les retourner en Symétrie miroir. inversée, Ouais, la symétrie verticale du coup. absolument. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais, Ça bien sûr. fonctionne. Et puis donc ça fait un 8 et puis un triangle avec les 2 7. Bravo, félicitations, bravo. La tué le game, regarde, même le Réal, il est bluffé là. Les gens sont par terre, on voit pas, ils sont hors champ, ils convulsent s'il y a quelqu'un qui bave même. Bravo, Maxime. Merci. Merci pour ce c'est à vous. Avec un énorme plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré ce que l'on pense, notre capacité réelle de pleine concentration est en moyenne de 8 secondes. Ça fait mal quand on se dit que celle du poisson rouge peut être de 9 secondes. Il nous bat. Mais il y a 20 ans, notre capacité de pleine concentration était de 12 secondes. Les chercheurs pensent que cette diminution est due aux usages numériques, notamment les réseaux sociaux, les notifications qui nous perturbent. Au final, ce n'est pas un hasard si TikTok cartonne avec ses formats ultra courts, ou que des youtubeurs fassent un cut ou un zoom toutes les 3 secondes, cut et des zooms. Ce qu'on appelle aujourd'hui le rythme est souvent une manière de ne pas perdre l'attention de plus en plus courte de l'audience. Autant vous dire que c'est vraiment l'inverse que je fais avec ce format. Je ne vais pas du tout comprendre. La concentration ne permet pas toujours d'empêcher notre cerveau de se faire avoir, parce que son fonctionnement est habitué au monde qui nous entoure, aux règles basiques. Et quand certains jouent avec nos perceptions, cela peut créer de la magie dans nos têtes, à condition d'être concentré. Vous l'aviez. Amixem, je te présente Anthony. Bonjour Anthony. Salut. On Et s'est là, vu tu- juste avant. Oui, c'est vrai. Mm. Et les œuvres sont de Gérard Bachner. D'accord, ok. Et on l'appelle Bachner, c'est son nom d'artiste, puisque pratique, parce qu'à la base c'était son nom de famille. Peut-être que Anthony c'est Monsieur Bachner, mais Non, c'est une pas illusion du d'optique. tout, Non, pas c'est- du tout. non, j'ai mal compris. Là. Non, ils se ressemblent pas du tout en plus, Ouais, mais ouais, vraiment bon, pas. bon. Anthony, tu es, comment on dit, Galeriste. galeriste. Donc il est galeriste et il expose entre autres les œuvres de Bachner. Gérard Bachner, j'avais fait une vidéo avec lui sur les œuvres qu'il fait qui sont vraiment atypiques. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais son galeriste est venu avec des œuvres sélectionnées vraiment pour l'occasion qui vont nous permettre de jouer avec nos perceptions. Et pour ça, évidemment, il faut faire preuve de concentration. Ah, Tout ça y est est. raccord parce que vraiment, j'écris Ouais, mes ok. vidéos Bah à l'avance. Oui, j'ai compris, Du coup. oui, il y a un lien. Je te laisse nous présenter la première œuvre. Bah écoute, c'est une œuvre qu'il a réalisée pour rendre hommage et pour faire un clin d'œil à un artiste issu du street art, un l'art urbain qui s'appelle Space Invader, qui a réutilisé, si tu veux, les figurines issues du jeu Space Invader pour le mettre un peu partout, si tu veux, dans le monde entier. T'en as déjà vu dans la rue, non? Des petites Ouais, mosaïques bien de sûr, Space bien sûr, Invader. bien sûr, bien sûr. Et donc forcément, ces actions sont interdites. Et en fait, l'idée, c'est justement jouer sur cette interdiction en faisant flotter ces œuvres. Donc on a plusieurs effets. Du coup, il y a ce côté, le mélange du très précis et du flou fait qu'il y a cet effet de flottaison. Mais par rapport à ces petits carrés, tu vas voir dans les intersections apparaître des carrés gris dans toutes les intersections qui disparaissent dès que tu te Absolument. concentres. Tu les as là Complètement. d'ici Ouais, je à les ai, cette je les ai. distance? Ouais, je Parce les que ai. des fois, il faut un peu plus de C'est recul. un petit peu fou, mais je les ai. Ouais. Mais du coup, il ne faut pas te concentrer pour voir les carrés gris. Non, c'est tranquille. Dès que tu fixes, ça Ah ouais, disparaît. c'est dingue. Donc voilà, il y a ce côté aussi apparition, disparition qui est intéressant. C'est une œuvre illusionnante où tu n'as pas besoin d'une explication en fait, parce que juste si tu te mets au loin, Ouais, tu tu vas le vois voir que- flotter, tu vas voir les trucs apparaître, etc. Donc elle auto-fonctionne elle-même dans les faits. Et en plus de ça, sur la vidéo, elle est très intéressante parce que celle-ci, c'est le schéma inverse. Il ne faut pas te concentrer pour que les illusions fonctionnent. Il faut rester C'est que dedans. ouais, tu dois être très dans le vague Ouais. et tu vois apparaître tous les trucs aux interstices, toutes ces choses qui n'existent pas. Moi, ça fait partie des deux choses qui m'illusionnent beaucoup dans les œuvres de Bachner, c'est les effets de flottaison avec le flou. C'est-à-dire que là, je suis collé à ça et pourtant, j'ai l'impression de voir flou. Deuxième œuvre, Anthony. Alors celle-ci, pour l'instant, de près, moi, je vois rien de spécial. Non, c'est un clap chelou. Enfin, sauf si tu me dis que vraiment, il y avait un poussin en plein milieu et là, je ne le vois pas. Ah, ce serait incroyable. Mais là, ça me fait rien de Il y a spécial. un peu de vrai parce qu'il y a justement un effet d'apparition et d'interprétation qui permet de justement créer quelque chose qui n'existe pas. Ok. Ah, waouh! Effectivement, le poussin bouge.
Ah ouais, ok, waouh. Il se passe Comment quoi, c'est du coup possible? Eh ben, on découvre qu'en fait, ça y est, je les vois même de côté maintenant. Ah ouais? Il y a des lignes dans ce sens-là, là. Exactement. C'est incroyable. Des Alors lignes que Attends, mais moi j'ai vu des points tout à l'heure. J'ai pas vu les lignes. n'importe quoi, Fabien. Attends, mais moi je vois plein de points. Ah oui, aïe, j'ai les lignes noires. D'accord. C'est quoi ok. qu'il faut voir en réalité? Ouais, non, mais c'est ça, justement, ces perspectives qui te poussent à recréer le vide. En fait. Enfin, le cerveau ouais, ok, n'aime ok. pas le vide, donc il recrée ces lignes. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le cerveau, les yeux, Dingue. créent une densité de noir plus noire que le noir. Oui, ok. Dès ouais, que je ouais, bouge ouais. un peu les yeux, j'ai l'impression qu'ici, c'est beaucoup plus Absolument. noir que là et là, par exemple. Complètement. C'est incroyable. C'est juste fou. Alors, Anthony, là, tu nous mets 2 nouvelles œuvres de Bachner qui fonctionnent en binôme. Il a réalisé cette œuvre pour montrer, si tu veux, un effet visuel qu'on appelle l'effet Poggendorf. Et en fait, l'idée, c'est que les peintres savent détourner la réalité, détourner les perspectives pour que visuellement, on voit droit, Oui. que ce ok. soit équilibré. Ok. Donc, si tu veux, là, tu crois voir une ligne. Oui. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe là. D'accord, Ok. ça c'est les 2 mêmes tableaux. Juste, il n'y Exactement. a pas le rectangle devant. Exactement. Tu peux essayer, tu peux faire comme ce que tu as fait tout à essayons, l'heure oui. avec... Parce que c'est très très étrange quand même. tu as une ligne en commun, c'est celle-ci. Moi, je pense celle- que celle c'est- au En fait, milieu. t'as vraiment. moment. Non, mais c'est fou parce que ouais, c'est ça. T'as besoin de vérifier. C'est assez incroyable, vraiment. Ce qui me rend ouf, c'est que tu te dis pas, tiens, il a triché et ça arrive presque au truc. C'est que ça n'a vraiment rien à voir. Si là, Bachner l'avait fait vraiment droite, On l'aurait vu décalé. peut-être on l'aurait vu décaler. C'est ça. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, mais ça c'est. Du coup, c'est une utilité de faire ça. En fait. Exactement. Enfin, c'est choquant comme illusion d'optique, mais en plus de ça, c'est mieux quand on triche. Ne retenez pas cette phrase Exactement. hors contexte. C'est juste pour là, quoi. Bah, tu as compris la question maintenant. Hein. Il y a par rapport au Ah dégradé, putain, non? je l'ai. Enfin, je l'ai. En vrai, les deux sont strictement identiques, c'est ça? Exactement. Ah là là. Mais là, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu vois pas. Tu ne pourras pas. Non, C'est je le impossible. déduis parce que je connais ce genre de mécanisme. Mais en fait, avec ta balance des blancs et par rapport C'est au ça, fond, on ton change juste le interprétation, ça est plus clair que ça. Alors que pas du tout. C'est exactement la même couleur. Oui, le foncé, ça marche. Tu pourrais arriver à y croire que c'est les 2 mêmes foncés à droite, mais le clair, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est vachement lumineux. Ouais, c'est vachement plus lumineux à droite qu'à gauche, quoi. Les 2 foncés, j'arrive à. Moi, je dis n'importe quoi, j'arrive pas du tout. Mais ça, c'est plus clair que ça pour 100% des gens. Tu vois, et seul le digital peut te Ouais. prouver que c'est Ouais. exactement Alors moi, j'ai le non, webcam. il n'y a pas que le digital, j'ai un cutter sur moi. Je peux te dire que je vais découper tout ça. C'est de l'art plastique après, c'est plus. Tu sais à quoi on peut voir aussi que ça marche très bien? À tous les chuchotements de derrière de toute l'équipe qui sont en train de faire « Non mais tiens, regarde, Mais t'as pas compris. Non mais tant mieux parce que ça montre que ça marche sur tout le monde, tu vois. Merci beaucoup Anthony, merci. Écoute, je t'en Et prie. alors un grand bravo à Bachner. Encore une fois, merci à toi Bachner de nous avoir prêté tes œuvres également. Et on met un lien vers tout ton travail dans la description. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, le meilleur moyen d'apprécier les œuvres de Bachner est d'être concentré. Pourtant, très étrangement, on pourrait se dire que cette attention focalisée pourrait aider au contraire le cerveau à ne pas se faire piéger. Pourquoi tout cela fonctionne, même quand on le sait, vous le verrez dans un prochain épisode de Matière Grise. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Sherlocksmine et Updated à la production, à Loïc à la réal avec toute son équipe et bien sûr à Amixem. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, le lien est dans la description. Le prochain épisode de Matière Grise sera publié le mois prochain comme d'habitude et il parlera des liens entre le cerveau et le corps. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube si le format vous plaît, n'hésitez pas à le faire et vous retrouverez les 13 épisodes précédents de Matière Grise dans la description. Alors, pouvons-nous débloquer de nouvelles compétences à la simple force de la concentration? Sommes-nous vraiment ancrés dans le présent? Cette petite loupiote va-t-elle se rallumer? Vous aurez la réponse à tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt, ciao!